fois, ça n'a pas filmé. Je vais vous présenter, alors il est mouillé, il est sorti de son emballage parce que j'avais commencé à tourner et je ne vais pas le remettre dedans. Je viens vous présenter ma façon de faire la terrine de foie gras que je fais depuis plus de 25 ans, voire 30 ans. Je présume qu'elle n'est pas mauvaise parce qu'à une époque, j'en faisais pour de très nombreux amis. Jusqu'à ce que j'arrête, j'ai fait une pause. Je ne pouvais plus, enfin, j'avais plus envie d'en faire. J'en ai moins fait aussi à une époque. Mais en tout cas, voilà, c'est une recette qui est simple parce que moi, j'ai envie que le goût du foie gras soit préservé. Si on met trop d'alcool, si on met trop d'épices, si on met par exemple les 4 baies, moi je trouve que, bon, déjà, j'aime pas les 4 baies. Et en plus, je trouve que cette épice-là, elle est trop forte. Elle tue le goût du foie gras. Mais après, c'est une question de goût, hein. Si vous aimez, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est ma façon de faire. Comment je l'ai trouvé? Tout simplement, il y a plus de 30 ans, j'ai acheté un livre de recettes de Paul Bocuse qui présentait entre autres différentes façons de faire la terrine de foie gras. Et j'ai repris une de ces techniques qui pour moi est simple, elle est efficace et elle a l'avantage, si vous voulez, de nous permettre d'avoir un foie gras qui aura vraiment toute sa saveur et tout son goût au niveau de la consommation est très simple à faire. Mais la première chose à faire quand vous avez un foie gras, c'est déveiner votre foie gras. Le problème qu'il y a, c'est que toutes les vidéos que je vois ou que je regarde, parce que je regarde pour apprendre, je vois des personnes qui disent cassez votre foie gras et enlevez les veines. Et ils vous montrent des techniques. Sincèrement, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être qu'elle est très bien, mais moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Pourquoi? Parce que quand vous venez éveiner un foie gras, le foie gras, il est dur si vous le faites comme ça. Et donc, quand vous allez venir tirer sur la veine, même si vous ouvrez, elle va à un moment donné se casser. Donc, la technique que j'ai trouvée avec Bocuse, c'est pas qu'elle ne se casse pas, c'est qu'en tout cas, on limite, entre guillemets, les risques. Donc, c'est une préparation que vous allez voir en plusieurs étapes. La première chose que je vais faire pour assouplir le foie gras, c'est venir le plonger pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau tiède. Alors, ne vous inquiétez pas, on met le foie gras dans de l'eau tiède. Alors là, il avait un peu commencé parce que ça faisait quelques minutes que je l'avais préparé. Le foie gras ne va pas se gorger d'eau parce que déjà, c'est vraiment de l'eau tiède, c'est pas de l'eau chaude qu'il faut mettre à l'intérieur. Sinon, effectivement, il y a du gras qui va commencer à s'échapper. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va attendrir, ça va réchauffer un petit peu la matière, le foie, ce qui veut dire qu'il va être beaucoup plus facile à ouvrir. Et donc, si vous voulez, quand vous allez venir éveiner, vous avez moins de risque de casser les veines à l'intérieur parce que justement, la chair sera plus moelleuse. Cette recette que je vous présente, c'est une recette qui se fait sur plusieurs jours. On ne prépare pas son foie gras 4 jours avant Noël ou 3 jours avant Noël. On peut effectivement peut-être dans certaines recettes, mais dans celles que je vous présente, c'est non. Moi, en règle générale, je prépare mon foie gras à peu près 8 à 10 jours avant Noël. Pourquoi? Déjà, rassurez-vous, une terrine de foie gras se conserve plusieurs jours. Il n'y a pas de problème de conservation. Vous pouvez la préparer un petit peu à l'avance et elle sera toujours très bonne au moment de la consommer. Tout simplement parce que ça se fait en plusieurs étapes. L'étape d'aujourd'hui, on va éveiner le foie gras, on va venir lui préparer ce qui va permettre de le faire macérer, c'est-à-dire les épices, les alcools qu'on va mettre à l'intérieur, parce que moi je mets de l'alcool dans mon foie gras, je vous expliquerai ce que je mets. Et après, on va le laisser comme ça 2 à 3 jours au frigo pour que en fait, le liquide, les épices qu'on a mis viennent rentrer dans le foie gras, viennent imprégner le foie gras. Et c'est comme ça qu'on retrouvera un goût qui sera merveilleux à la consommation, qui sera à la fois assez subtil, assez délicat et qui ne va pas, si vous voulez, trop prendre de goût, de place dans la bouche au niveau gustatif, si vous voulez. Moi, c'est une technique que je fais depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, mais après, c'est à vous de l'adapter en fonction de vos goûts. Si vous préférez mettre des 4 baies, si vous préférez mettre beaucoup plus d'alcool, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Moi, j'ai essayé de trouver quelque chose, 1, qui me plaisait, 2, de relativement équilibré. Donc, l'étape qu'on va faire aujourd'hui, c'est éveiner le foie gras, faire la préparation du foie gras avec les épices, avec l'alcool. On va le mettre dans la terrine et après, on va le laisser macérer plusieurs jours au frigo avant de le mettre en cuisson. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais le laisser se réchauffer une vingtaine de minutes dans l'eau tiède et on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture et l'événage du foie gras. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc, vous voyez, le foie gras a bien nagé. Il est resté une vingtaine de minutes dans l'eau. Maintenant, je vais venir le retirer et vous voyez, on voit que le foie gras il s'ouvre beaucoup plus facilement et en fait c'est ça qu'on recherche pour faciliter l'événage. Évidemment, j'ai oublié de prendre mes lunettes. Ça
ça ne va pas être pratique pour moi sans lunettes. Donc je vais essayer de tendre le bras pour les attraper. Et vous voyez, attendez, je les nettoie parce qu'elles sont toutes sales. Je vous prie de m'excuser. Donc là, vous voyez, vous allez vous retrouver avec le foie gras et ses lobes. Vous voyez, là, il s'est même ouvert en deux. Et là, en fait, c'est là maintenant où vous allez devoir venir chercher les veines. Donc, vous voyez, par exemple, là, on voit que sur un des lobes, on a une veine qui est ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est venir essayer de la tirer le plus longtemps possible. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends un couteau et je prends un couteau sans dents. D'accord? Parce que si vous guidez après pour les veines, si vous prenez un couteau avec des dents, ça va tout simplement venir fortement altérer les veines et vous risquez de les déchirer. Donc là, vous voyez, la chair du foie gras, elle est beaucoup plus souple et donc elle va être beaucoup plus facile à venir travailler. On voit par exemple que la veine, elle est ici. Là, je ne peux pas vous la montrer, hein, c'est compliqué. Mais vous voyez, je vais venir la prendre et je vais venir petit à petit écarter toute la chair qu'il y a autour, ce qui est vraiment facilité par le fait que le foie gras a été, entre guillemets, réchauffé, la chair est beaucoup plus souple et donc ça va vraiment faciliter de retirer la veine. Vous voyez là par exemple, je vois qu'elle est là, je continue à la suivre. Je vais m'aider, je vais petit à petit venir suivre la veine. Là, vous voyez, elle s'est cassée parce que j'ai tiré un petit peu trop. Vous en avez, vous voyez, j'ai réussi à enlever tout ça. Maintenant, moi, ce que je viens systématiquement faire, c'est vérifier si je n'en ai pas laissé. Et là, vous voyez, je reprends le chemin qu'on a fait et je vois que là, on est relativement tranquille. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a une autre ici. Effectivement, je la vois, je la sens. Et vous voyez, je vais pouvoir venir petit à petit la tirer en venant tout simplement enlever le foie gras qu'il y a autour, la chair. Et voyez, regardez jusqu'où je vais. Voyez, et ça, si vous aviez le foie gras qui était tout dur, vous ne pourriez absolument pas enlever tout ça parce que votre foie gras serait trop dur. Là, vous ne vous inquiétez pas, votre foie gras va être reconstitué après, même si là, il vous paraît relativement, entre guillemets, éclaté, c'est normal. Mais regardez, voyez tout ce qu'on a pu tirer, tout ce qu'on a pu enlever, avec des veines qui sont vraiment bien parties. Là, on peut estimer qu'a priori, ce lobe de foie gras a déjà bien été éveiné. Ok? Donc là, maintenant, il va nous rester le deuxième lobe, le plus gros. Et là, je vais venir chercher la veine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ouverture. Je vais essayer de ne pas aller trop profond. Et vous voyez, là, j'ai vu qu'elle est ici. Donc, je vais tout simplement... Il faut vous aider de vos doigts, en fait, hein, pour le faire. Je vais venir tout petit à petit tirer. Et vous voyez, ça vient. Là, elle s'est cassée parce que j'ai trop tiré. Et vous voyez, je recontinue à écarter, vous voyez, ici. Et là, on voit que la veine, elle est là. Je vais juste essayer de l'attraper comme ceci. Voilà. Et là, je suis venue enlever un morceau supplémentaire. Là, je vérifie, pareil, comme tout à l'heure, où est-ce qu'il y en a. Nécessairement, là, je sais qu'il y en a quelque part ailleurs. Vous voyez, il y en a un morceau ici. Donc, je vais, pareil, revenir, en fait, la libérer un petit peu. Ça permet de plus l'attraper. Regardez, vous voyez. Ça, si vous aviez cassé votre foie gras, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile à attraper pour pouvoir l'éveiner. Donc, voilà, un autre morceau de veine. Maintenant, je fais comme tout à l'heure. Je viens vérifier que je n'en ai pas laissé. Est-ce qu'il y en a? Là, oui, je crois qu'il y en a un autre morceau ici. Donc là, vous voyez, je l'ai cassé accidentellement. Donc, je viens avec mon couteau rechercher une partie. Et regardez, vous voyez,
je viens tirer tout ça. J'essaye vraiment d'enlever, tout simplement parce que je suis comme tout le monde, hein. Ça m'est arrivé de déveiner un foie gras et d'en laisser des morceaux. Et c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus agréable. Donc je préfère maintenant prendre le temps de le faire comme ça. Là, vous voyez, je viens bien ouvrir. Et là, j'ai à nouveau des vaisseaux, entre guillemets, qui sont ici. Et que je vais venir enlever. Donc cette fois-ci, vous voyez, on peut estimer que j'ai bien éveiné mon foie gras. Je vais m'essuyer les mains et je reviens. Donc maintenant, comme je vous disais, on va simplement préparer en fait... alors je vais voir si je suis bien centrée pour que vous voyez. Ok, je vois. Je vais venir simplement préparer au niveau des épices. Alors moi, je fais très simple. Au niveau des épices, mais c'est mon goût personnel, je mets simplement du sel et du poivre gris. Après, il faut quand même faire attention de ne pas trop en mettre parce que si vous salez trop, c'est pas agréable. Si vous poivrez trop, non plus. Donc il vaut mieux en mettre un petit peu moins et venir réajuster après dans l'assiette plutôt que trop en mettre. Mais il faut quand même en mettre. Donc là, moi, je viens simplement, vous voyez, recouvrir avec un petit peu de sel comme ça. Après, je prends un poivrier. Moi, j'ai un poivre au moulin comme ça. Je viens mettre du poivre partout et vous voyez, c'est là où le fait que ça soit ouvert, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça va venir parfumer votre foie gras au cœur et pas à l'extérieur. Donc, je fais un premier passage sur cette partie. Après, maintenant, je vais venir retourner mon lobe et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je me réessuie les mains. Oui, généralement, après, vous avez de la vaisselle à faire et de la lessive. Là, je vais venir, pareil, ressaler mon foie et je vais venir remettre du poivre. Alors moi, c'est des grains de poivre gris ou poivre noir, suivant ce que j'ai, que je viens tout simplement passer au moulin. Et donc là, vous voyez, vous avez vous avez mis le sel et le poivre dans votre foie gras. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir transférer les morceaux de lobe. Alors, généralement, je fais plutôt l'inverse. Les morceaux de lobe dans un tout petit saladier, comme ça. Vous voyez? Juste pour la préparation. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la vaisselle à faire. Donc, vous voyez, mon foie gras, il est là. Alors maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Moi, je mets en fait normalement 2 alcools. Je fais un mélange Porto et Sauterne. Je n'ai pas de Sauterne. Je n'ai pas trouvé de demi-bouteille de Sauterne. Donc, du coup, je vais le faire avec un vin moelleux que j'ai mis, qui peut être pas mal. Quels sont les dosages que je fais? Pour un foie gras qui fait 500 grammes, je mets à peu près 3 cuillères et demie d'alcool dessus. Je n'en mets pas plus, sinon ça va être trop fort en goût. Mais là encore, c'est une question de point de vue, de goût. Moi, ça fait longtemps que j'en fais, donc je sais quel niveau d'alcool j'ai envie d'avoir dedans pour que ça soit juste le dosage qui me convient. Donc là, j'ai une bouteille de vin moelleux un petit peu ancienne, qui est très bon. Donc du coup, c'est ce que j'utilise maintenant pour faire mon foie gras. Voilà, donc vous voyez, j'aurais mis 4 cuillères à soupe d'alcool dedans. Je vous rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Non, Lily, descends. Alors, je vous explique pas l'odeur du foie gras, comme ça les attire. Attendez, je vais essayer de préserver ça. Lily, tu descends. Va-t'en d'ici. Allez, oust. Excusez-moi, c'est mon chat. Celles qui connaissent la chaîne ont l'habitude. Après, j'ai préparé ça. Alors, pour tout vous dire, j'avais un énorme stock de terrine. J'en avais acheté plein parce que j'en chinais, parce que j'en ai acheté des anciennes. Et en fait, j'ai fait beaucoup de foie gras à beaucoup de gens. Et étonnamment, moi, je n'ai jamais récupéré ou quasiment mes terrines. Oui, bien sûr, je te la passe. Oui, bien sûr, je te la ramène. Et étonnamment, je ne l'ai jamais récupérée. Et là, je vais venir en fait faire la mise en place de mon foie gras. Donc, je vais venir mettre mes morceaux. Vous voyez ce que je veux dire, comme ceci. Alors, en fonction de comment vous l'avez ouvert, vous allez venir faire les choses différemment. Là, vous voyez, moi, j'ai mon gros lobe qui s'est pas mal ouvert comme ça. Donc, ce que je vais faire... Ah là, je n'y arrive pas, excusez-moi. D'habitude, c'est celui que je mets plus par le dessus. Je vais voir là s'il va. En fait, ce que j'essaye, c'est de mettre bien la partie ouverte au milieu. Et après, je viens reconstituer mon foie gras par-dessus. Vous voyez, pour qu'on ait une jolie présentation, en fait, fermée.
Donc là, je viens tout simplement, vous voyez, repositionner ça comme ça. Donc j'ai bien rempli ma terrine, comme ceci. Et je vais tout simplement venir mettre ma marinade. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais venir le mettre à l'intérieur de la terrine. Et vous pouvez vous goûter les doigts. C'est très très bon. Et voilà, votre terrine, la préparation est prête. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la mettre pendant 3 jours au frigo pour que tout ça vienne rentrer dans les chairs avant de la mettre à la cuisson. Donc, je vous dis au revoir pour aujourd'hui et vous verrez la suite après. Dans la même vidéo, bien sûr. On se retrouve pour la suite. On se retrouve pour la suite et la fin de la préparation de la terrine. Donc là, elle a bien mariné pendant 3 jours. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça a absorbé le liquide. Parfois, il en reste un peu. C'est pas bien méchant. Mais là, voilà où est-ce qu'on en est. Alors maintenant, on va parler de la cuisson. Au niveau de la cuisson, en fait, moi, je fais une cuisson de 2 types différents. En fait, les 2 cumulatives. Je fais une première cuisson, je chauffe mon four sans mettre la terrine à l'intérieur. Je monte la température à 220 degrés. Quand la température est arrivée à 220 degrés, je coupe la chaleur. Et je vais mettre, comme vous voyez, la terrine au bain-marie, cuire dans le four. Alors là, ce que je vous conseille, vous voyez, je ne l'ai pas encore rempli, c'était juste pour vous montrer. Déjà, vous allez remplir, déjà il faut sortir la terrine. Allez bien une demi-heure, 3/4 d'heure avant la cuisson, parce que si elle est trop froide, ça va ralentir, étant donné qu'on fait une première cuisson four comment on appelle ça? Four éteint. Excusez-moi, je tombe, sinon vous avez la vue sur ma poubelle, c'est pas top. On fait une première cuisson four éteint, donc c'est vrai qu'il vaut mieux que la terrine soit à température ambiante, ça va faciliter, et surtout que l'eau que vous allez mettre dans le bain-marie, soit très chaude. Comme ça, vous n'avez pas d'écart thermique et vous gagnez en temps. Donc, on rappelle, terrine sortie du four une demi-heure, 3/4 d'heure avant la cuisson. Vous la mettez dans un bain-marie, donc un plat le plus haut possible par rapport à la hauteur en fait de la terrine. Là, vous voyez, je vais rajouter de l'eau par exemple ici. Vous mettez de l'eau très chaude. Dans le même temps, vous faites chauffer votre four, vous montez à 220 degrés. Quand il est à 220 degrés, vous coupez et vous enfournez. Et vous laissez 20 minutes de cuisson. À l'issue de ces 20 minutes de cuisson, vous allez soulever, vous allez regarder votre terrine. Et en fonction du résultat que vous avez, moi j'avoue que sur les dernières fois, mon four est moins performant que celui que j'avais avant. Je laisse mon bain-marie dans le four et je viens tout simplement remettre le four en route, le remettre à 200 degrés cette fois-ci et je vais laisser ma terrine à 200 degrés à peu près 8 minutes. Donc il y a une baisse de température parce que les 20 minutes ont fait bien baisser la température et le temps que vous allez la laisser là à peu près 8 à 10 minutes, ça va remonter tranquillement la température, donc ça ne va pas être trop fort. Donc ce que je vous propose, je vais faire ça et on se retrouve quand c'est cuit. Donc là je vais préparer, j'ai mis de l'eau chaude, je mets ma terrine à l'intérieur et je vais directement enfourner. Il reste encore quelques degrés, on est à 129 degrés, je fais monter la température. Voilà, c'était juste un petit plus. À tout à l'heure. Voilà, la terrine sort du four. Donc par contre, je vais corriger un petit peu ce que je vous ai dit. On remet au four, il va y avoir une remontée en température. Mais on ne laisse pas 8 minutes à 220 degrés, c'est beaucoup trop long. J'ai repris un petit peu ce que j'avais fait les années précédentes. Je dirais qu'on laisse à peu près 3 minutes une fois qu'on est à température pour la cuisson, pour finir. Alors en sachant que moi, comme je vous explique, c'est un foie gras qu'on appelle mi-cuit. C'est-à-dire que ce n'est pas un pâté de foie gras, c'est pas un pâté, c'est une terrine qui sera croquante. Donc vous voyez, là la cuisson est faite, il a lâché du gras, c'est normal. Alors vous avez des foie gras qui lâchent plus ou moins de gras. Là celui-ci en a lâché pas mal. Maintenant je vais le laisser refroidir, je vais le sortir du plat, je vais le laisser refroidir en dehors du plat évidemment, hors du bain-marie. Je vais le laisser refroidir en extérieur et après je le mettrai au frigo et je vous montrerai une fois que ça sera fait. C'est un foie gras, là on est le 19. Le manger à Noël ne pose aucun problème et on peut le conserver vraiment très facilement, même au-delà de Noël. On se retrouve pour une petite vue quand ça sera refroidi. Voici la terrine qui est en train de durcir. Je l'ai sortie pour pouvoir vous présenter la vidéo rapidement. Comme je vous l'ai dit, on va la laisser maintenant
maturer, on va dire, pendant quelques jours, de façon à ce qu'elle se bonifie avec quelques jours de conservation au frigo, et elle n'en sera que meilleure à déguster. Et écoutez, j'espère que... Alors, je suis désolée pour ma façon de tourner, j'ai pas l'habitude de tourner, comme vous le savez, ce genre de choses. Oui, Bob et Lily sont en train de se battre à côté. Que ça aura pu vous apporter quelques réponses, et en tout cas, moi, je sais que je vais me régaler. Ah oui, petit truc et astuce, quand vous la sortez du four et que vous avez le gras qui a fondu, vous pouvez tout à fait le goûter, ça vous donnera déjà une idée du goût que vous allez avoir, s'il est trop épicé, pas assez. Là, moi, ce que j'ai vu, je pense qu'il manque un tout petit soupçon de poivre et de sel. Mais sinon, ça avait l'air pas mal du tout. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.